93.3 Radio Lumière du Soir. Vous aurez certainement reconnu le générique de votre émission Au cœur du message. Derrière ce micro de présentation, je suis votre serviteur, Sa Majesté Yves Ier, qui intervient en lieu et place de Emmanuel Kamara, que vous avez l'habitude, ou alors que vous aviez l'habitude d'écouter dans le cadre de cette émission. Vous devrez dorénavant vous habituer à écouter cette autre voix. Emmanuel Kamara n'étant plus disponible pour présenter cette émission. Marion Branham. William Marion Branham est né au Kentucky le 6 avril 1909 et est mort au Texas le 24 décembre 1965. Pour plusieurs, il est un pasteur chrétien évangélique américain ayant été influent au sein des églises pentecôtistes américaines, mais il refusa d'appartenir à ces organisations. Il est aussi considéré comme le fondateur du mouvement La pluie de l'arrière-saison. Il a tout de même une multitude de partisans qui voient en lui un prophète majeur. Élie annoncé par le prophète Malachie dans l'Ancien Testament, à savoir dans le livre de Malachie au chapitre 4, le verset 5. Son ministère suscita la vocation de plusieurs évangélistes tels Oral Roberts et T.L. Osborne. Il fut ordonné ministre d'une église baptiste par le docteur Roy Davis. Refusant d'ordonner des femmes prédicateurs, il quitta l'église baptiste. William Marion Branham affirma avoir été visité par un ange le soir du 7 mai 1946. Celui-ci lui aurait révélé qu'il possédait le don de guérison. Il n'a pas que traité avec des personnes démunies, mais aussi avec des rois. Parmi les nombreuses personnes guéries par le Seigneur grâce à son ministère, figure en première place le roi George VI d'Angleterre et le sénateur américain David Offshore. Pour en parler ce soir, nous recevons le docteur Zut Bernard, qui aura la lourde mission de mettre en lumière des points mal compris de la doctrine du prophète William Marion Branham. Docteur Bernard Zut, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs et au plaisir de vous retrouver encore à l'écoute de cette fréquence après un léger break aux auditeurs et qui permettra que dans cette autre production et les productions à venir, nous puissions à nouveau mettre en lumière les ondes d'ombre qui planent dans l'esprit des uns et des autres sur le message du temps de la fin et surtout à la lumière des Saintes Écritures, faire voir et ressortir encore une fois de plus que les enseignements de Frère Branham, qui sont encore appelés le message, ne sont pas une autre écriture ou alors une nouvelle Bible, mais ils sont... Ce serait bizarre parce que l'important... Mais si le mot prophète a un sens, ce qui veut dire que si j'ai pu étudier à la lumière des Écritures que Frère Branham a les signes surnaturels et les prophètes venant de Dieu, puisqu'il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit aussi la récompense de ce prophète. Donc, la question pour moi n'a pas été de savoir si oui ou non je choisis Frère Branham ou qui que ce soit, mais la question pour moi était celle de savoir est-ce que Dieu a promis dans les Saintes Écritures qu'il enverra un prophète? Oui. Quels sont les éléments qui permettraient de distinguer ce prophète? Est-ce que William Branham répond à tous ces critères-là? Est-ce que son ministère me ramène au même fondement que celui de l'apôtre Paul? Est-ce que sa vision et son but, c'est d'amener Christ dans ma vie? Et par le constat que j'ai pu faire en examinant les Écritures, je crois qu'à mon sens, sans extrapoler, ça fait pratiquement 20 ans que je crois ce message, 20 ans d'examen scripturaire, 20 ans de lecture de Bible aussi, afin de m'assurer que tout ce qui est dit, ça harmonise avec les... Donc, il n'a pas seulement été question pour moi de me ranger derrière un parti, mais ayant examiné par les Écritures, mais surtout ayant aussi vu que ce message m'a conduit à une nouvelle naissance telle que Christ vit dans mon cœur et garde ma vie dans sa parole. Alors, c'est fort de tous ces éléments
que j'ai pu reconnaître que William Branham est le messager par lequel Dieu accomplit Malachie 4, 5 à 6. Nous avons deux groupes de personnes dans le monde religieux, ceux-là qui sont susceptibles lorsqu'ils entendent parler de prophètes, qui sont très méfiantes et réticentes d'un côté, et vous avez de l'autre côté ceux-là qui se plaisent à entendre parler de prophètes pour la simple raison que ceux-ci disent avoir des manifestations surnaturelles, des miracles qui accompagnent leur ministère. Pourquoi ce terme prophète fait-il tant problème? Est-ce parce que les gentils ne maîtrisent pas bien la définition de ce qu'est un prophète? Il y a aussi ce facteur, on ne peut le nier, nous ne sommes pas, nous autres qui ne sommes pas juifs, accoutumés à recevoir des prophètes. Aussi, ne mesurons-nous pas la portée de ce que c'est qu'un prophète soit envoyé parmi nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la panoplie de prophètes qu'on a sur la scène aujourd'hui, entre guillemets bien sûr, les gens s'accoutument un peu au mot prophète en ce sens qu'ils aiment bien quelqu'un qui va déclarer des choses dans leur vie, qui va prophétiser, les choses vont arriver. Mais le fondement même de l'esprit de prophétie qui, selon Apocalypse chapitre 19, verset 10 déclare, l'esprit du témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Ce fondement même qu'il veut qu'un prophète soit celui par qui l'esprit de Christ révèle le dessein de Dieu, je pense que les gentils ne comprennent pas vraiment ce fondement. Et aussi, lorsque certaines personnes se rendent compte que lui est comprise et que tout autre ministère puisse s'y référer. Aussi, l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un croit être spirituel, que je reconnaisse que ce que je dis est un commandement du Seigneur, il va de soi que le jour de la Pentecôte, 120 personnes ont reçu le Saint-Esprit, Paul n'étant même pas du nombre. Mais voilà que l'apôtre Paul survient quelque temps après et exige que toute forme de spiritualité retourne à ce que lui, Paul, il enseigne. Or, aujourd'hui, les gentils n'intègrent pas un peu trop ça. Ils vont vous dire, bon, la Bible a dit, vous serez enseignés vous-même par l'Esprit. La Bible a dit, Christ en nous fait ci. Le même Saint-Esprit que nous prétendons avoir aujourd'hui, c'est le même que les apôtres avaient. N'empêche qu'il y avait quelqu'un qui avait une commission particulière de garder les gens sur le sentier de la parole. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, d'hommes de Dieu, ne comprennent pas qu'ayant reçu le Saint-Esprit, qu'on leur dise encore qu'il y a un pasteur ou alors un prophète qui a un ministère spécial. En Israël, et que ce soit au jour d'Élie, il y avait beaucoup de petits prophètes sur la scène, mais néanmoins, Élie avait un ministère un peu un cran au-dessus. Donc, non pas parce qu'il voulait s'établir comme tel, mais parce que la parole venait à cet homme et tout autre esprit qui était spirituel devrait reconnaître que Dieu s'adressait à lui pour la génération. Donc, les gentils ne sont pas habitués à cela parce que 2000 ans d'évangile quand même, sans avoir reçu un prophète de grand calibre depuis Paul. Voyez, comprenez que ça puisse un peu gêner, et surtout dans une génération où chacun essaye d'avoir son petit groupe là où il est maître à penser, maître à jouer. Du coup, de dire qu'il y a quelqu'un qui a un ministère spécial par lequel la parole doit venir, comprenez que ça bouscule beaucoup de positions, ça bouscule beaucoup de personnes. Mais comme je disais en introduction, notre attitude à nous ne consiste pas à vouloir imposer un homme sur la tête des autres. Non, 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 loin de là. Christ est le seul qui doit régner dans la vie des chrétiens. Ça, c'est assez évident. Mais tout de même, nous ne perdons pas de vue que lorsqu'on parle de prophète, on parle d'autorité. Vous avez fait allusion à Paul. Absolument. On parle de notre... Donc, comme je disais, notre but, c'est de montrer que ce prophète ne vient pas s'établir dans le cœur des hommes. Il ne vient pas s'établir comme peut-être le maître à penser, mais il est simplement un canal par lequel Dieu révèle sa parole pour la saison. Et c'est cette parole révélée qui a autorité dans la vie des croyants parce qu'elle est le meilleur sentier pour les conduire à Christ. Prenons un cas simple. Entrer dans 10 églises aujourd'hui et demander à 10 personnes quelle est l'évidence du baptême du Saint-Esprit, vous aurez 10 réponses discordantes. Rassemblez 10 ou 15 pasteurs et demandez-leur ce qu'est la nouvelle naissance, vous aurez 10 réponses discordantes. Donc, il faut bien qu'il y ait une vérité centrale, il faut bien que Dieu ait un moyen d'empêcher que son peuple ne soit dans la confusion, raison pour laquelle Dieu envoie un prophète, non pas pour qu'il y ait une nouvelle Bible, mais afin que Dieu donne la claire vision à ce prophète de ce que sont la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et tout ce que Dieu veut faire au travers de cette génération. Alors,
Dr Bernard Zutte, entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Certains critiques du prophète William Marion Branham disent qu'il aurait affirmé ne pas connaître la Bible. Qu'en est-il exactement? Certainement, si on parcourt la plupart des personnes ou alors des écrits, des ouvrages des détracteurs de Frère Branham, parce que j'ai toujours cru à mon sens que si vous croyez en une vérité et vous n'êtes pas capable d'écouter les sons contraires, ça veut dire que vous avez aussi un peu de fanatisme et d'hérésie. Aussi, prenons-nous constamment du temps afin d'écouter ceux qui ne sont contre Frère Branham, non pas avec la pensée fermée ou alors dans le désir de les critiquer, mais afin de comprendre quels sont leurs appuis, quels sont leurs éléments, et peut-être y a-t-il quelques bons sens dans ce qu'ils sont en train d'avancer. Donc, une des affirmations qu'on colle au dos de Frère Branham serait que Frère Branham aurait déclaré qu'il ne connaît pas la Bible. Mais je pense qu'habituellement, c'est une déclaration un peu paraphrasée, parce que la citation en elle-même se trouve dans le message intitulé « La divinité expliquée », dans lequel Frère Branham explique que pendant qu'il faisait un voyage missionnaire avec un prédicateur nommé Boots Clipbourne, ce prédicateur était assez éduqué et était capable de prêcher l'évangile en 7 langues différentes. Pendant le voyage, donc, ils ont eu un débat sur une question de religion, de Bible, et pendant qu'ils causaient au paragraphe 4 du sermon La divinité expliquée, Frère Branham n'était pas du même avis que le frère Boots. Ainsi, le frère Boots va répliquer à Frère Branham en disant « Frère Branham, je vois que vous ne connaissez pas votre Bible. » Frère Branham va se tourner vers Frère Boots et dit à Frère Boots « Mais je connais l'auteur parce que la parole de Dieu dit cela. » Branham n'a pas dit que je ne connais pas ma Bible, mais M. Boots, il ne s'agit pas seulement de connaître la Bible, mais de connaître l'auteur. En fait, il ne voulait pas contester avec lui. Il ne voulait pas, non, c'est la question, le but n'était même pas de contester seulement, mais Frère Branham voulait montrer à M. Boots que voilà en face de lui quelqu'un qui peut prêcher l'évangile en 7 langues et qui a peut-être déjà lu la Bible même peut-être 20 à 30 fois. Mais la question n'est pas de savoir combien de fois vous avez lu ou maîtrisé ou récité la Bible. La question est de savoir si l'esprit de l'auteur est en vous. Et du coup, vous voyez, on voit facilement les gens balancer là, juste le court morceau là sur Internet disant Frère Branham lui m'a dit qu'il ne connaît pas la Bible. Voyez, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Le grand problème, quand vous lisez ces critiques de Frère Branham, c'est qu'ils ont l'art de découper les citations. Ils ont l'art de prendre des morceaux de citations, des morceaux de phrases et s'en servir pour affirmer des choses gratuites. C'est comme si vous entrez dans un couple un soir, vous trouvez monsieur et madame en train de sourire et vous sortez en disant dans cette maison on sourit 24 heures sur 24. Vous voyez, ce serait un peu mal placé de votre part parce qu'il y a aussi des jours où on ne sourit pas. Donc, les gens prennent des petits morceaux comme ça, ils balancent sur Internet ou alors dans les églises, ils prêchent ça. Or, le contexte et les mots de Frère Branham répliqua à M. Boots, « Ok, M. Boots, je vous accorde bien d'affirmer que je ne connais pas ma Bible, mais je connais l'auteur. » Et tout le monde sait que les Écritures disent que c'est le connaître lui qui est la vie. Voyez, entre Pierre et Caïphe, qui connaissait bien les Écritures, évidemment, c'était Caïphe. Mais avec sa connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié le Seigneur Jésus-Christ. On voit Étienne dans Actes face au Sanhédrin. Étienne était un homme du commun du peuple. La plupart des disciples étaient des personnes qui ne savaient même ni lire ni écrire. Mais entre ce Sanhédrin qui avait des théologiens de 15 ans, 20 ans, et cet Étienne qui était un illettré, mais en qui l'Esprit de Christ habitait, je me demande dans quel camp le chrétien aurait aimé se placer. Voilà ce que Frère Branham voulait dire. Même si M. Boots, je ne maîtrise pas la lettre de l'écriture comme vous, parce que l'apôtre Paul a enseigné que la lettre tue, mais au moins je connais l'auteur, parce que je l'ai rencontré et il vit dans mon cœur. Ma question de tout à l'heure était simplement parce que le prophète William Marion Branham semble être quelqu'un qui n'aimait pas contester. Un prédicateur moderne aurait dit Monsieur Boots, je connais ma Bible, je la maîtrise. Mais il a préféré... il a préféré laisser couler afin qu'il n'y ait pas de conflit. Voyez, une attitude d'humilité qu'il faut quand même relever. Il faut relever, c'est ce que j'allais dire pour enrichir vos propos, c'est que Frère Branham était un homme d'une profonde humilité et qui n'est absolument pas prompt à contester. D'ailleurs, la plupart des cas, quand il y avait des bien sensés préféreraient être remplis du Saint-Esprit
Parce qu'avec le Saint-Esprit en vous, vous avez la pensée de l'auteur, vous connaissez les Écritures par inspiration. Et donc c'est justement cela. Moïse, par exemple, avait une grande connaissance de l'histoire de son peuple. Sa maman, peut-être pendant qu'elle était sa nourrice, lui avait enseigné les prophéties le concernant. Mais nous voyons qu'avec sa grande connaissance, Moïse n'a eu qu'à tuer un Égyptien et empirer la condition des Hébreux. Mais quand Moïse a été face à face pendant 5 minutes avec l'auteur, Dieu dans le buisson Adam, je crois qu'en sortant de là-bas, Moïse connaissait plus de Dieu que n'importe quelle personne, afin de comprendre que l'esprit du prophète, c'est d'éviter la dispute, mais surtout sa pensée de dire que l'Écriture dit, le connaître, lui, c'est ça qui est la vie. Docteur Bernard Juteux, merci pour ce premier éclairage. Nous allons prendre le second point qui concerne ceux-là qui disent que le prophète William Marion Branham n'a pas fini son école primaire. C'est pourquoi il dit des choses qui ne sont pas logiques. Pouvez-vous apporter un autre éclairage là-dessus? Malheureusement, on peut entendre des telles affirmations être avancées aujourd'hui, surtout que nous sommes dans une génération où le prédicateur... Et vous prendrez aussi la peine de nous dire si le fait d'être lettré est un handicap au service du Seigneur. Absolument, ça peut être un très grand handicap au service du Seigneur, le fait d'être lettré. Nous sommes dans une génération, disais-je, où le prédicateur par excellence est celui-là qui a fait une bonne formation théologique, qui a fait une bonne formation académique, qui a un background solide, qui connaît la psychologie, ainsi de suite. Et on se demande encore si c'est l'évangile ou si c'est de la psychologie, parce que les textes sacrés nous montrent que Dieu formait ses prophètes et ses ministres sur le sentier de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Donnez-moi une école de théologie dans laquelle on amène les hommes qui veulent prêcher l'évangile à avoir une profonde nouvelle naissance. Et je crois que je serais le premier à m'inscrire dans cette école-là. Mais s'il fallait seulement former les gens à savoir s'exprimer. La tenue vestimentaire est bien, la tenue en public, tout ça, ça va très très bien. Mais l'évangile en soi-même a pour fondement d'être prêché par des personnes en qui Christ habite, étant donné que le Seigneur avait prescrit aux disciples de rester à Jérusalem, d'attendre jusqu'à recevoir la puissance d'en haut avant d'aller prêcher. Il n'était pas question d'attendre jusqu'à recevoir un diplôme ou quoi que ce soit. Les 3 années et demie que le Seigneur a passé avec les disciples étaient pour prêcher, manifester la parole, afin qu'ils voient ce que ferait le consolateur quand il viendrait en eux. Et c'est sur les pas du Seigneur que les disciples ont avancé. Donc, aujourd'hui, on entend facilement dire, Frère Branham dit des choses qui ne sont pas logiques parce qu'il n'a pas été à l'école. Franchement, Majesté, s'il fallait que l'évangile tienne par la logique, je me demande quel algorithme mathématique peut nous démontrer comment une vierge peut concevoir. S'il fallait que logique. Je ne sais pas par quelle mathématique on peut démontrer ça. S'il fallait que l'évangile tienne par la logique, je ne sais pas comment on va démontrer que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que Jésus est monté au ciel. Donc chaque fois qu'on commence à vouloir faire l'amalgame entre la logique et la science humaine et l'évangile. Il est vrai que l'évangile en soi n'est pas entièrement dépourvu de logique, mais la logique de l'évangile, c'est Christ révélé. Voilà sa logique. Chaque fois qu'un texte biblique met en lumière le mystère de Dieu en Christ, alors c'est ça la logique de Dieu. Maintenant, s'il faut commencer à vouloir matcher l'évangile avec que ce soit la science ou ces choses-là, il faut bien qu'on se rende à l'évidence que la première personne qui a introduit l'intelligence dans la race humaine, non pas qu'il fût bête, mais qui a réveillé ses facultés, c'est Satan incarné dans le serpent. Alors, on peut bien comprendre où est-ce qu'on va commencer à dériver avec l'analyse de la parole. Donc, il convient déjà de relever cela. Maintenant, s'il fallait être allé à l'école pour être apte à prêcher l'évangile, certainement que la révélation ne serait pas venue à Pierre, parce que j'aimerais bien savoir à quelle école Pierre, Jean et Jacques ils sont allés pour que le Seigneur leur confie l'évangile. Et je ne sais pas aussi, Majesté, si pour être intelligent, il faut forcément être allé à l'école, parce que, en fait, l'école nous forme seulement à fonctionner dans certaines normes sociales, mais la capacité même de réfléchir, de percevoir et de concevoir, elle ne vient pas de l'école. Sinon, tous ceux qui seraient lettrés, forcément, seraient les meilleurs dans la société. Mais nous trouvons des personnes qui, aujourd'hui d'ailleurs, dans notre contexte africain, la plupart des grands patrons d'entreprise n'ont même pas été à l'école. Vous voyez, il ne faut pas forcément avoir été à l'école pour être quelqu'un d'ingénieux, de réfléchi. Mais lorsqu'il est question de l'évangile,
lettré ou pas lettré, ce n'est pas ce qui compte. Analphabète ou alors philosophe, ce n'est pas ce qui compte. Quand Dieu prend un homme, qu'il soit du commun des mortels, Dieu fait passer cet homme par un nettoyage, une sanctification et une nouvelle naissance par laquelle Christ habite en lui. Lorsque le Seigneur prend aussi un lettré dans le cas de Paul ou de Moïse, il envoie d'abord à l'écart afin de le purger de tout ce que la société a formaté en lui, parce que si Dieu le laisse avancer avec ça, tôt ou tard, il reviendra là-dessus. Paul a été clair dans l'épître aux Philippiens chapitre 3, où il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, j'étais grand pharisien, grand ceci, grand connaisseur, je les ai regardés comme la boue afin de gagner Christ. Il a fallu que Paul se décharge de ça et revienne à devenir un avorton pour arriver sur le sentier de Christ. Donc, toujours vouloir mettre sur le même sentier évangile et intelligentsia, je pense qu'il y a un peu amalgame. Non pas que le chrétien a pour vocation de ne pas aller à l'école, non, nous y avons été. Non pas qu'il ait vocation d'être bête, non, il ne s'agit pas de ça. Bonne intelligence, on en a besoin pour mathématiques, informatique, ainsi de suite. Mais lorsque nous arrivons sur le terrain de la parole, c'est le terrain de la foi et de la parole révélée par l'Esprit. Et tant qu'il n'y a pas ce fondement-là, et que les gens peuvent se permettre de critiquer un prophète parce qu'il n'a pas été à l'école, je pense que là, ça veut dire que ce soit Élie, que ce soit Jonas, ces personnes qui étaient de bergers, de simples cultivateurs, nous n'aurons même pas de raison de lire la Bible parce que sur 10 personnes que Dieu a employées, pratiquement 9 étaient analphabètes. C'est la question que je voulais vous poser justement. Est-ce qu'il faut seulement prendre pour baromètre l'apôtre Paul lorsqu'on veut condamner quelqu'un? N'y a-t-il pas dans la Bible des personnes qui n'étaient pas lettrées, mais qui ont des ministères, qui ont porté? Le premier cas, c'est l'apôtre Pierre, qui a prêché le meilleur sermon, qui a fait 3000 personnes à Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre, qui était un homme que le Seigneur a pris derrière un bateau de pêche. Et beaucoup de ces faits. Et à qui il a accordé la révélation. La révélation. Et d'ailleurs, le clergé, en ce temps, les a reconnus comme étant des gens du commun du peuple, sans instruction. Mais Dieu voulant montrer par là que ce n'est pas l'instruction ou la non-instruction qui est un critère. Voyez-vous, parfois même, vous voyez, Majesté, peut-être un prédicateur derrière une échelle et il balance une parole du genre, les gens qui sont allés à l'école ont tué la parole. Aller à l'école aussi n'est pas un handicap. Être illettré aussi n'est pas un atout. Non. Quoi qu'il en soit, Dieu fait passer tous ces hommes sur son terrain à lui, sur son désert, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas été sur un banc, mais qui sont tellement savantes que même que lorsqu'on a la pensée de Christ, il place en eux une humilité et une dépendance telle que ces personnes ne peuvent ni avancer ni reculer tant que l'Esprit ne leur dit pas d'avancer. Aussi, l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Galates que c'est par révélation qu'il a prêché, il renchérit encore chez les Éphésiens. Donc, ce n'est pas par connaissance ou alors, comme il va dire chez les Corinthiens, l'évangile ne vous est pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse. Parce que Paul connaissait de quoi il parlait, mais il avait été nettoyé de ces choses-là afin que ce soit l'esprit qui s'exprime en lui. Donc, de porter critique à un prophète parce qu'il n'a pas été à l'école ou parce qu'il manque de logique. Le Seigneur Jésus? Et le Seigneur Jésus, d'ailleurs, les pharisiens disaient chaque jour, on sait de quoi l'école il vient, ainsi de suite. Donc, le dessein de Dieu est simple. Dieu veut placer son esprit dans un homme. Quand il faut bien que ce soit clair pour quiconque veut prêcher l'évangile de Dieu, tant que vous êtes sur le sentier de la parole, vous avez intérêt à tuer la connaissance pour permettre à l'esprit d'agir dans la parole. Troisième point, docteur Bernard Zutteux, le prophète William Marion Branham est aussi accusé de prêcher le salut par les œuvres, vrai ou faux? J'ai pu retrouver cela parmi une des personnes qui critique assez ouvertement Frère Branham. Et prenant la parole de Frère Branham dans le sermon intitulé L'exposé des arts de l'Église à la page 313, dans cette déclaration, Frère Branham dit ceci: nous montrerons par la parole que des multitudes de gens qui n'ont pas passé par la nouvelle naissance entreront dans la vie éternelle. Aussi étrange que cela paraisse, c'est la pure vérité. Frère Branham va encore dire au paragraphe 326 de l'exposé des âges: mais de quelle manière entre-t-il dans la vie éternelle? Certainement pas par le fait qu'il possède déjà la vie comme l'épouse la possède,
mais ils la reçoivent parce qu'ils ont été bons envers ses frères. Voilà deux déclarations de Frère Branham tirées du livre L'Esprit des âges. Et quelqu'un a pris celui de lire cela et dit, bon voilà, Frère Branham prêche le salut par les œuvres, parce qu'il dit ici que nous pouvons montrer par la parole que des gens vont entrer dans la vie éternelle sans la nouvelle naissance. Comme je dis toujours une fois de plus, je me demande quand cette personne recoupait cette citation-là, où est-ce qu'elle a mis le reste de la lecture, le reste du paragraphe. Frère Branham prend pour appui un texte scripturaire qui est assez clair. C'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 que je veux bien lire. Il est écrit ceci, Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Fin de citation. Voyez, Majesté, le texte est clair. Le Seigneur lui-même montre le décor du jugement, le décor du jour de la séparation, où il est clair que lorsque ce décor est planté, l'épouse est déjà entrée, l'épouse est déjà assise derrière, puisque la Bible dit comment le trône sera établi et des juges seront assis. Maintenant, voilà les peuples de la terre qui viennent. Le Seigneur dit de faire entrer certaines personnes pour la simple raison que ces personnes, quand il était incarné sur la terre dans l'Église, ces personnes ont donné à manger à un fils de Dieu, ont donné à boire à un fils de Dieu, ont secouru quelqu'un en qui l'Esprit de Christ habitait. Et puisque lui-même l'a prêché pendant qu'il était sur la terre, quiconque donne un verre d'eau à l'un de ses petits ne perdra jamais sa récompense. Donc, je suis étonné que Frère Branham reprenne cette même écriture et dit, voilà, le Seigneur parle ici des personnes qui entreront dans le royaume sans la nouvelle naissance, seulement parce qu'elles ont assisté un enfant de Dieu qui était dans la détresse. Et Frère Branham dit exactement ce que le Seigneur a dit, mais quelqu'un prend celui de balancer ça en disant, voilà, Frère Branham est romaniste, voilà, il peut le salut par les œuvres, ainsi de suite. Je pense qu'habituellement, vous voyez, l'obsession de la critique aveugle la raison. À un moment donné, lorsqu'on est tellement résolu à critiquer, comme on dit, on est capable de voir, comme on dit dans le jargon populaire, les pouces sur une tête rasée. Parce qu'il faut absolument dire du négatif, il faut absolument... Donc, le texte biblique est clair, le Seigneur a prêché quelque chose, Frère Branham reprend simplement cela, et quelqu'un dit que non, Frère Branham a prêché le salut par les œuvres. Pourtant, nous avons au moins 1000 prédications dans lesquelles Frère Branham enseigne, sans la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, vous n'entrerez pas dans la gloire. C'est ça le fondement de l'évangile. On peut donc comprendre aujourd'hui les personnes qui prêchent une partie de la Bible. Qui prêchent une partie de la Bible. Prenons par exemple le cas du brigand à la croix qui a supplié le Seigneur d'avoir grâce. Est-ce qu'il est passé par la nouvelle naissance? Il n'est pas passé, mais le Seigneur a dit à ce brigand, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu est un Dieu de paradoxe. Voilà un cas simple. Pourquoi les gens iraient tirer sur Frère Branham? Pourtant, c'est assez simple. Voilà un cas pourtant présent dans les Saintes Écritures. Donc, Frère Branham n'a pas prêché le salut par les œuvres, il a simplement mis en lumière une vérité fondamentale de l'Évangile. Merci beaucoup, Dr Bernard Zutte, pour cet autre éclairage. Prenons le point 4 qui a trait au zodiaque. L'étude du zodiaque fait-elle partie des enseignements du prophète William Marion Branham? Frère Branham, parce que certains tiennent ou alors pensent que l'étude du zodiaque est de l'occultisme. Il est clair que Frère Branham n'a jamais
d'envoyer les gens étudier ou alors, je ne sais pas, faire des recherches ou des analyses spéciales sur le zodiaque. Mais Frère Branham, quand il prononce le mot zodiaque, Frère Branham dit ceci dans la révélation de Jésus-Christ, le trône, paragraphe 45, c'est prêché en 1961. Frère Branham dit ceci, je cite, « Combien connaissent le zodiaque? Beaucoup savent ce que c'est. Ce sont les étoiles, c'est la première Bible de Dieu. Par quoi commence-t-il? Quel est le premier signe du zodiaque? C'est la Vierge, n'est-ce pas? Et quel est le dernier? Léo, le lion. C'est la première et la seconde venue de Christ. Tout est représenté. On a atteint l'âge du signe croisé, là, du cancer, et nous y sommes maintenant. Fin de citation. Frère Branham reprendra constamment cette expression en disant le zodiaque commence par la Vierge et finit par le lion parce que Dieu voulait graver dans le ciel que le Rédempteur viendrait au travers de la Vierge dans sa première venue et dans la seconde venue il viendra comme le lion de la tribu de Juda afin de dominer sur la terre. Point final. Et Frère Branham s'arrête là. Maintenant, les critiques de Frère Branham prennent ces citations et voilà, on colle à côté de Deutéronome, chapitre 13, verset 4, ou alors 2 Rois 23, 5 dit ceci, il chassa les prêtres des idoles, établit les rois de Juda pour brûler les parfums et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Est-ce que Frère Branham a dit un jour qu'on doit consulter le zodiaque? Est-ce que Frère Branham a dit un jour offrir des parfums à l'armée des cieux? Est-ce que Frère Branham a jamais dit tournez vos yeux vers le soleil? Est-ce que Frère Branham a jamais envoyé les gens ailleurs que vers Christ? Donc, mais comme j'ai dit tantôt, on va vous dire que non, on dirait que parfois les chrétiens ont peur de certaines expressions. C'est comme, si le mot zodiaque est devenu un mot qui est propre aux loges. Je ne sais pas en principe, lorsque certaines loges utilisent des mots bien précis, les chrétiens ont peur de les utiliser. Et je me demande pourquoi est-ce que depuis que les gens utilisent peut-être les couteaux pour agresser leurs femmes, préparent toujours avec les couteaux à la maison. S'il fallait aller sur cette trajectoire-là. Les missions, certains conquistadors sont venus en Afrique en se servant de la Bible pour piller nos pères. Mais est-ce parce qu'ils ont fait un mauvais usage de la Bible qu'on va jeter la Bible parce que, ou alors si vous allez peut-être chez un sorcier ou alors un marabout, vous trouvez la Bible, vous rentrez, vous déchirez votre Bible aussitôt parce que vous avez trouvé la Bible chez un sorcier. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'amalgame. Ce n'est pas parce que Satan ou alors certaines personnes utilisent certains mots que ça en fait automatiquement des mots néfastes et ainsi de suite. Ce n'est pas Frère Branham qui parle du zodiaque ou qui parle des astres. Il est clair que le Seigneur dans la Bible dit à Job, est-ce que c'est toi qui places Orion dans le ciel? Est-ce que c'est toi qui définis la course, son influence sur la terre? Sans toutefois vouloir dire que le Seigneur nous envoie consulter les astres. Mais pourquoi est-ce que Frère Branham fait allusion que avez-vous jamais la Bible? Et nous savons que les étoiles, le soleil et tout font partie de la Bible. Quelqu'un va dire que c'est un blasphème de la part de Frère Branham de dire que... Docteur Bernard Zuteux, on nous signale qu'on a un auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Oui, c'est bien la radio. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Je suis très déçu par votre émission. Je voudrais que le docteur Zuteux ne plus faire des trucs de ses idées. Mais je voudrais contribuer à votre émission tout en faisant un peu un pas en arrière sur le fait que les gens pensent que madame n'a pas été à l'école, ça ne qualifiait pour pouvoir être prophète. Oui, oui. Je voulais mentionner déjà surtout pour nous que le docteur Bernard a été très très spécifique. Maintenant, je veux dire à nos auditeurs quelquefois, je veux dire que quand le Seigneur voulait vaincre une bataille, il a demandé à Gédéon de ne pas aller avec beaucoup de personnes. Oui. De faire comme Dieu seul. Il a gagné la bataille parce qu'il est nombreux. Il a fait un test, et à partir du test, il a demandé que ceux qui l'appellent l'homme
faut les mettre de côté. Ceux qui étaient malades, ceux qui se mariaient, il est resté une poignée. Et le Seigneur a fait vaincre Israël par cette poignée-là. On comprend que c'est la grâce de Dieu. Et il faut même dire que chaque fois que Dieu envoie ou que Dieu prend le directeur, il finira toujours par rentrer dans son intellectualisme. Je préfère les personnes qui n'ont aucun moyen intellectuel de s'y référer. Pour vous. Merci beaucoup pour votre contribution. Très enrichissante d'ailleurs. Voilà. Docteur Bernard Zutter, vous étiez sur une belle envolée. Oui, en train de dire que si Frère Branham a dit que la nature a été sa première Bible, et beaucoup de personnes trouvent cela scandaleux parce que le commun des lecteurs pense que ce qu'on appelle Bible, c'est le support écrit que nous avons en main. Maintenant, si la parole de Dieu consiste seulement en ce support écrit, ça veut dire qu'Abraham, la nature est la première Bible, ce fut le Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Il en est du royaume de Dieu comme un semeur sorti pour semer. Nous sommes dans la nature. Il en est du royaume de Dieu comme lorsqu'on plante un grain de blé en terre. Nous sommes dans la nature. Il en est du royaume de Dieu comme un homme jette un filet à la mer. Nous sommes dans la nature. Donc, la première... Et nous avons Jean-Baptiste qui parlait de cognée. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Et ainsi de suite. Dans Ésaïe, on voit comment le peuple Dieu appelle la vie de l'Éternel. Depuis la nuit des temps, Dieu a démontré que la nature a été écrite pour représenter sa parole. Le texte le plus emblématique à ce sujet, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 16. Dans lequel l'apôtre Paul dit clairement, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si Dieu a planté le coton sur la terre, c'est pour Christ. S'il a placé le soleil, c'est pour Christ. S'il a placé le blé, c'est pas pour que les gens mangent et disent qu'on a mangé le pain, mais c'est qu'en plantant un grain de blé en terre, il meurt et il ressuscite et donne 100 grains parlant comment un Christ est mort à la croix et ressuscité, donné des milliers de chrétiens aujourd'hui. Donc, le blé a été planté pour Christ. Le soleil n'a pas été placé pour sécher les habits des gens, mais c'est que entrant dans il se lève le matin comme un enfant né, à midi comme il est fort, le soir il meurt et le lendemain il y a l'espoir de résurrection. Le soleil, par la puissance de la photosynthèse, transforme les semences de gloire en gloire. Comme Christ, depuis qu'il est monté par le Saint-Esprit, transforme l'Église, le soleil a été placé pour Christ. Donc, comment peut-on trouver scandaleux que Frère Branham montre comment même les étoiles du ciel parlent de Christ, le zodiaque commençant par la Vierge pour finir par le lion, ça veut dire que Christ est gravé dans le ciel. Romains chapitre 1 est clair, l'apôtre Paul dit que les perfections de Dieu se voient dans sa création. Donc, une fois de plus, on est un peu étonné qu'un prophète déclare le zodiaque, tous ces signes que vous voyez dans le ciel, c'était placé pour Christ, c'est pas pour que vous passiez autant à les consulter. Quelqu'un dit que c'est l'occultisme. Ok, si nous allions sur cette trajectoire, si le fait de dire que le zodiaque c'est pour Christ, allons dans la Bible. Le Seigneur a dit, de même que l'éclair se lève en Orient et traverse le ciel jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de L'autre cas, celui des rois mages. Celui des rois mages. Les mages qui sont venus, c'était des astrologues. Oui. Maintenant, comme Joseph... Et Dieu les a utilisés. Comme Joseph et Marie ont reçu leur cadeau, ça veut dire qu'ils adorent maintenant les mages ou bien sont les astrologues. Une fois de plus, je pense que parfois, on se demande un peu où est-ce que l'apôtre Paul a dit un jour aux Thessaloniciens que même le bon sens peut vous interpeller, même le bon sens peut vous amener à la lumière. On a encore, je crois, dans les Saintes Écritures, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, je crois, verset 19, où il est dit, vous faites bien de vous attacher à la parole prophétique comme une lampe sur votre sentier, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Maintenant, si Pierre appelle que l'étoile du matin, ça veut dire que Pierre demande d'adorer le zodiaque aussi maintenant? Non, revenons sur terre, voyez. En parcourant ces critiques, je me demande fondamentalement si ce n'est pas seulement le début de critiquer ou alors s'il y a un peu quelques lumières là-dedans. Frère Branham n'a jamais enseigné d'adorer quelques astres que ce soit. Frère Branham n'a jamais plongé dans l'astrologie de quelque façon que ce soit. Mais chaque fois que Frère Branham parle de ces choses, c'est pour montrer que Christ est gravé dans la nature, Christ est gravé dans le ciel, Christ est gravé dans les plantes et partout où Christ est gravé, c'est là qu'il y a la parole. On peut aussi appeler ça la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas seulement le manuel,
Ce n'est pas seulement le document, mais c'est la parole de Dieu qui est inscrite à l'intérieur. Vous pouvez brûler le manuel sans jamais détruire la parole. Combien de Bibles on n'a pas brûlé dans les temps des martyrs? Donc, une fois de plus, que ce soit clair pour nos auditeurs, quand quelqu'un dira Frère Branham a dit le zodiaque, non, lisez bien, il veut parler de Christ. Quand Frère Branham dit quelque chose, c'est pour aboutir à Christ. Merci beaucoup, révérend Bernard Zuteux. Nous prenons le 5e point. Le prophète William Marion Branham affirme dans ses enseignements que l'Église est bâtie sur la révélation, mais beaucoup de personnes le combattent sur ce point précis de son enseignement. Que pensez-vous de cela? C'est un point assez couramment entendu et assez ressorti. Je crois qu'une des citations que je trouve facilement sur les critiques, c'est celle qui figure à la page 13 et 7 dans l'Église, dans laquelle Frère Branham dit l'Église est bâtie sur le rocher de la révélation. Mais je dis encore une fois de plus, c'est que le message souffre d'être critiqué par les personnes qui ne le connaissent ou alors qui l'ont survolé juste pour y trouver matière à redire. Parce que même la Bible elle-même, placez-la entre les mains d'un athée et il vous montrera les contradictions à l'intérieur parce que son esprit n'y voit que contradiction. Et chaque fois que vous voulez critiquer quelque chose, votre bon sens est automatiquement aveuglé par la vérité qui peut s'y trouver parce que vous êtes venu pour critiquer. Aussi, Paul disait un jour aux Corinthiens, nous qui contemplons avec la pensée ouverte la gloire du Seigneur, on est transformé en la même image. Parce que pour être transformé, vous devez contempler avec la pensée ouverte. Votre pensée ne doit pas être voilée par un système ou de quelque façon que ce soit. L'enseignement des Sadducéens avait voilé l'entendement du peuple. Quel que soit ce que Christ manifestait, le peuple regardait sur le miroir de l'enseignement et du coup, il fallait que chaque fois on demande si tu es prophète, fais ci, fais ça. Frère Branham, lorsqu'il enseigne que l'Église est bâtie sur la révélation, l'enseignement à proprement parler de Frère Branham ne dit pas que l'Église est bâtie sur la révélation, point. Ce serait très mal dit. Parce que si on dit que l'Église est bâtie sur la révélation, point, ça veut dire que n'importe quelle révélation qui entre dans l'Église devient directement le roc sur lequel l'Église est bâtie. Non, l'Église n'est pas bâtie sur la révélation, point. Mais Frère Branham se réfère constamment à Matthieu 16. Le Seigneur qui pose la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous connaissez l'histoire, le Père révèle à Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit à Pierre que sur ce roc, il bâtirait l'Église. Donc aussi, Frère Branham enseigne, l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Quand on n'ajoute pas cette fin-là, ça perd complètement le sens. On va ramasser n'importe quelle révélation. Il y a plusieurs révélations que Dieu peut donner à un homme, sans que ce soit forcément la révélation de Christ. Dieu peut vous révéler que demain il va avoir ci, Dieu peut vous révéler une écriture. Mais l'enseignement fondamental de Frère Branham qu'on retrouve dans pratiquement tous ces brochures, c'est que l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Parce que la question posée dans Matthieu 16 était « Qui dit-on que je suis ?» Maintenant, les détracteurs de Frère Branham vont prendre Éphésiens chapitre 2, verset 20, dans lequel il est écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ou encore 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 et 11, dans lequel l'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Et maintenant que personne ne pose un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais regardez bien, Majesté, que ce soit dans Éphésiens 2, 20 ou 1 Corinthiens 3, 10 à 11, l'apôtre Paul achève toujours par Jésus-Christ. Et notons bien, le fondement dont Paul parle dans Éphésiens 2, 20, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Frère Branham donc de définir que selon Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ensuite la parole était faite chair. Christ est la parole. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, était la parole faite chair. C'était une écriture visitée par l'Esprit dans le sein d'une vierge qui est devenue Christ. Et Frère Branham va toujours poser ce fondement que Christ est la parole.
Et comment savons-nous que nous avons la révélation de la parole? C'est quand l'Esprit entre dans la parole et la manifeste. Maintenant, l'apôtre Paul, comment a-t-il été lui-même fondé dans l'Église? Paul le dit très bien chez les Galates. J'étais pharisien de la secte la plus rigide des pharisiens, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son Fils. Voilà comment Paul a été fondé dans l'Église. C'est la révélation du Fils en Paul qui donne à Paul la nouvelle naissance. Paul va continuer en disant, l'évangile que je vous ai prêché, je n'ai pas reçu de l'homme, mais par une révélation de Christ. Donc, c'est la révélation de Christ que Paul a prêché. C'est Christ révélé en lui qu'il l'a prêché parce que Paul était établi sur ce fondement-là. L'apôtre Pierre reviendra encore dans ses épîtres à lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, croissez en lui. Donc, Éphésiens chapitre 2 montre que c'est Christ révélé et manifesté en nous qui est la pierre angulaire du fondement. Le fondement que Paul a posé, à savoir Jésus-Christ, en fait, ce n'était pas de dire je crois en Jésus-Christ, il est fils de Dieu, non. Mais Christ révélé en vous, c'est la parole révélée en vous qui se manifeste. Voilà exactement le fondement de l'enseignement de Frère Branham sur le roc sur lequel l'Église est bâtie. Frère Branham affirmera constamment dans son ministère la nouvelle naissance, la révélation de Jésus-Christ dans le croyant. Qui est Christ? Il est la parole. C'est la parole révélée en vous. Quand elle est révélée, elle se manifeste. Alors vous savez que vous êtes fondé sur le rocher. Pour cela, je crois que si nous pouvons retrouver une déclaration de Frère Branham tirée de son sermon « Christ est le mystère de Dieu révélé », au paragraphe 235 et 236, Frère Branham dit ceci, je cite. Vous dites, eh bien, je suis luthérien, je suis baptiste, je suis presbytérien. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire frère, voyez. Pour Dieu, ça ne veut rien dire du tout. Frère Branham fait un claquement de doigts. Qu'est-ce que c'est? C'est Christ qui se révèle. Il est la parole. Et quand la parole est révélée, elle s'exprime. Voyez, voilà le dessein que Dieu formait en Jésus-Christ. C'était de s'exprimer, d'appliquer ses propres lois dans sa vie, d'accomplir sa loi par la mort. Fin de citation. Ce n'est qu'une citation parmi vraiment une centaine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est facile de découper les propos de quelqu'un et de tenir, d'en déduire ou de tirer des conclusions. Parfois, d'affirmer simplement que Frère Branham a dit l'Église est bâtie la révélation, point, c'est pas correct. C'est pas vrai. Mais Frère Branham dit Christ est la parole. Paul, quand il est allé chez les Corinthiens, qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils de Dieu qui a été prêché par moi, par Silas et par Timothée a été Amen. Donc, Paul ne prêchait que le Fils révélé en lui. C'était ça le fondement. Quand il est allé chez les Galates, je n'ai pas voulu connaître autre chose chez vous que Christ crucifié. Donc, Christ, ce n'était pas que Paul passait le temps à dire Jésus était mort. Non, le Fils était révélé en Paul et s'exprimait. Alors, c'était ça le fondement. C'est le même fondement que Paul a posé, le même que Pierre a posé, c'est le même que Frère Branham essaie de poser. L'Église est bâtie sur la révélation de Christ donnée à l'individu personnellement par le Saint-Esprit. Voilà l'enseignement de Frère Branham. Pour lui, Christ est le thème central. Christ est le thème central. Frère Branham répétera constamment la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est Christ. C'est pour cela que vous l'entendrez dire, la nature a été ma Bible parce que je vois Christ dans le maïs. Je vois Christ dans... Par exemple, nous sommes en septembre, non? Je crois que nous sommes en date du 18 septembre aujourd'hui, de l'an 2019. Tous ceux qui ont écrit le matin au bureau là-bas, nous sommes le 18 septembre 2019. Ça veut dire qu'ils ont écrit il y a 18 jours, 9 mois et 2019 ans qu'est né Jésus-Christ. Tout simplement. 2019, ça veut dire ça fait 2019 ans qu'est né Jésus-Christ. Donc, le calendrier parle de Jésus-Christ parce que tout est Christ. Maintenant, comme j'ai parlé du calendrier, ça veut dire qu'on va donner le calendrier maintenant. Donc, comprenons-nous bien, revenons un peu à l'équilibre de la parole. Merci beaucoup. C'était là le 5e point. Docteur Bernard, je te prénomme maintenant le 6e point. Est-ce que la seule caractéristique d'un vrai prophète réside dans le fait que ses prophéties s'accomplissent toujours? Y a-t-il pas d'autres critères? Justement, on est un peu buté face à l'affirmation de beaucoup de personnes qui établissent comme critère absolu et de référence pour identifier un prophète, c'est que la parole de ce prophète s'accomplisse. Il est clair, le Seigneur l'a enseigné aux enfants d'Israël,
si quelqu'un parmi vous est prophète, écoutez ce qu'il dit. Si la chose s'accomplit, alors sachez que j'ai parlé par lui. Ça, c'est une condition claire et indiscutable. Mais est-ce le seul élément? Est-ce le seul critère? Si nous considérons que le fait que les prophéties d'un homme s'accomplissent nous oblige absolument à le suivre et à avaler ce qu'il dit à la lettre, dans ce cas, nous tomberons facilement dans la séduction de Balaam. Que toute personne qui lit la Bible vienne me démontrer une seule prophétie de Balaam qui a failli, une seule. Les mages et babyloniens sont venus grâce à la prophétie qui disait qu'une étoile sortira de David. Il a prophétisé comment Israël était les aloès de l'Église. Toutes les prophéties de Balaam se sont accomplies à la lettre. Mais quel rapport est fait de Balaam dans l'Apocalypse? Il a séduit les enfants d'Israël pour les amener à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Donc, pour dire, en plus du fait que les prophéties d'un prophète s'accomplissent, il y a des éléments qui sont plus élevés encore. Prenons encore une fois de plus le cas de Caïphe. Caïphe a prophétisé disant qu'il fallait qu'un seul meure au lieu que tout le peuple ne périsse. La prophétie s'est accomplie. S'il fallait seulement s'en tenir à cet unique élément seul, alors je pense qu'on irait sur beaucoup de sentiers. Mais, Majesté, s'il y a un élément que nous retrouvons pratiquement chez tous les prophètes, que ce soit Moïse, Ésaïe ou Jonas, c'est cette petite phrase qu'habituellement on néglige qui dit « La parole de l'Éternel vint à Ésaïe. La parole de l'Éternel vint à Jonas. La parole de l'Éternel vint. » Voyez, ce petit élément ressort pratiquement chez tous les prophètes. Et Frère Branham aimait toujours le répéter « La parole vient au prophète. » Nous devons encore revenir à la définition fondamentale de la parole donnée par le prophète selon laquelle la parole est la révélation de Jésus-Christ. Mettons par exemple sur un terrain de comparaison Balaam et Moïse. Les prophéties de Balaam étaient correctes. Les prophéties de Moïse aussi étaient correctes. Maintenant, où était la différence? En quoi est-ce que la parole venait à Moïse? On voit que non seulement Moïse avait l'Esprit de Christ en lui, mais le mystère du plan de Dieu en Christ était gravé dans la vie de Moïse. Moïse, contrairement à Balaam, ne prophétisait pas seulement en parole, mais Moïse pouvait mettre la main sur son sein, ressort, elle est couverte de lèpre, il la remet, elle ressort plus. Voilà l'Esprit de Christ, il montre que la parole venait à Moïse, parce que dans les actes de Moïse, Christ était révélé. Moïse pouvait poser jeter le bâton par terre, il devient un serpent. Moïse pouvait, face aux eaux amères de Mara, dire, coupez-moi un arbre, jetez-le dans l'eau amère, il sera assaini. Parlant comment la croix pouvait être jetée dans l'amertume de la vie d'un homme et Christ viendra à l'intérieur. Voilà comment l'Esprit faisait venir à Moïse la révélation de Jésus-Christ. Et ça, Majesté, sur ce terrain, c'est par là où nous distinguons les vrais prophètes. Balaam, par contre, n'avait pas ce côté-là. Bien que ses prophéties étaient exactes, nous connaissons l'amour de Balaam pour l'argent, nous connaissons son attrait pour le prestige qui l'ont amené complètement à la dérive. Jonas était prophète, mais c'est quand l'Esprit a conduit Jonas dans le ventre du poisson, ce n'était plus un sermon là-bas, mais c'est Christ en Jonas qui se faisait voir. Élie s'est couché 3 fois sur l'enfant. Ce n'était pas un oracle de bouche, ce n'était pas une prophétie donnée de la bouche, mais la parole venait à Élie parce que l'Esprit a demandé à Élie de se coucher 3 fois sur l'enfant pour annoncer comment Christ serait 3 jours dans le vent de la mort. Voilà le critère fondamental que la parole vient au prophète. Le plan de Dieu en Christ vient au prophète. Le mystère de la rédemption en Christ vient au prophète. Voilà le critère fondamental qui permet de connaître qu'un prophète est envoyé de Dieu parce que la parole vient à ce prophète. Paul, dans sa vie, l'a si bien démontré. Non seulement Paul prophétisait, il viendra un temps où les hommes n'écouteront plus la saine doctrine,
Timothée, ainsi de suite. Mais également, Christ était gravé dans la vie de Paul. Le mystère de Christ était gravé dans la chair même de Paul. Voilà aussi comment la parole venait à Paul. Donc, je pense que les théologiens modernes ne doivent pas seulement se focaliser sur le fait que quelqu'un a dit il pleuvra, il a plu, on va semer, ainsi de suite. Mais il y a, parce que dans ce cas, il y aurait un peu amalgame entre le prophète majeur et le prophétiseur. En plus d'être un prophétiseur aussi, un prophète majeur reçoit la parole, c'est-à-dire il comprend le programme de la rédemption de Dieu en Christ. Et sur ce terrain-là, je pense que Frère Branham vraiment a une bonne longueur d'avance parce que en parcourant ces sermons comme la parole parlait de la semence originelle, où Christ est le mystère de Dieu révélé, on voit exactement comment Frère Branham explique comment Dieu a prévu la rédemption totale de l'homme au travers de la divinité manifestée dans l'homme. Et quand ce programme est rendu clair, parce qu'en fait, il faut le dire clairement, s'il y a aujourd'hui un homme sur la terre qui enseigne clairement Colossiens chapitre 1er, dans lequel l'apôtre Paul dit « Le mystère pour lequel j'ai été fait apôtre, que j'ai été envoyé chez vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire », s'il y a quelqu'un qui met vraiment en lumière ce mystère, c'est Frère Branham. Parce qu'il faut bien se demander si l'apôtre Paul parle là du don du Saint-Esprit ou alors de Christ qui va vraiment s'incarner dans l'Église afin de ramener l'homme à l'état originel. Il faut que lumière soit faite. Et s'il y a un ministère qui met en lumière le dessein de Dieu en Christ, c'est véritablement ce ministère de Frère Branham. Que la parole d'un prophète s'accomplisse, c'est tout à fait normal. C'est une condition prescrite par Dieu lui-même. Mais le socle même du ministère prophétique, c'est que la parole, le dessein de Dieu en Christ vient au prophète pour la saison. Si je vous ai bien compris, au sein de l'Église, c'est la parole qui a autorité. C'est la parole qui a autorité et toujours, voyez, Majesté, Frère Branham a constamment répété quelque chose qui n'est pas souvent assez bien saisi. Quand nous disons parole, et que nous n'avons pas ce rapprochement entre parole et révélation de Christ. On peut toujours se dire que parole, ça veut dire que j'ai lu la Bible. Voyez un peu, on perd un peu la vie même qui est derrière. Quand la parole, c'est pour cela que vous verrez des personnes qui vont dire j'ai reçu la révélation. Comment tu as reçu la révélation? La personne vous colle 50 versets bibliques pour dire que j'ai reçu la révélation. Branham dit non. Dans le terrain de Dieu, révéler, c'est manifester. Quand Dieu vous révèle clairement une écriture, l'écriture se transforme en puissance et s'exprime dans votre vie. La parole a autorité parce que la parole vient à vous et la parole est visitée par l'Esprit afin de lui donner le sens pour la saison, pour montrer le dessein que Dieu avait en Christ pour l'humanité. Voilà, chers amis auditeurs, vous qui nous écoutez en ce moment, sachez que nous sommes dans le cadre de l'émission Au cœur du message et nous parlons aujourd'hui des critiques sur l'enseignement du prophète William Marion Branham. Les codes d'accès sont les suivants: 673 37 37 73. Je vais reprendre 673 37 37 73 ou alors le 695 10 10 67 6 95 10 10 67. Docteur Bernard Zuteux, nous allons prendre le 7e point. Certains accusateurs rejettent l'enseignement du prophète selon lequel on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais néanmoins être perdu. Un enseignement, une pilule qui est quand même dure à avaler. C'est la pilule la plus difficile à avaler de ce message. Franchement, s'il faut dire que parmi les déclarations de Frère Branham qui lui ont suscité le plus de détracteurs, il y a celle-là. Quand Frère Branham affirme qu'un homme peut être baptisé du Saint-Esprit et être perdu. Et ça, franchement, l'Église aujourd'hui, dite réveillée et très réveillée, ne digère pas beaucoup cela parce que ça va détruire beaucoup de socles, ça va amener beaucoup de personnes à s'interroger. Et les hommes préfèrent s'en tenir au verset que, ok, il est dit par un seul esprit, on a été baptisé pour former un seul corps. Maintenant, encore faut-il savoir ce que l'apôtre Paul enseigne par cela. Frère Branham, effectivement, va dire dans le sermon de quoi l'esprit authentique de Dieu est néanmoins être perdu. Alors là, vous voyez, ça sonne suffisamment clair. Suffisamment clair. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas les propos déclarés par... Non, c'est dit. C'est dit. Et
ce n'est pas seulement dit de façon isolée, mais c'est aussi expliqué. Parce qu'une fois de plus encore, ces personnes qui recoupent des morceaux de citations, qui paraphrasent des choses, et même d'autres s'appuient seulement sur les j'ai entendu dire que, et pour apporter des critiques, que ce soit dans le sermon intitulé Les oins du temps de la fin ou dans le sermon Les événements rendus clairs par la prophétie, Frère Branham explique clairement pourquoi il fait cette déclaration. Frère Branham s'appuie sur au moins 3 versets, sur au moins 3 écritures, pas seulement versets, mais 3 écritures fondamentales. La première, c'est Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, dans lequel le Seigneur dit « Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. » On a aussi Matthieu chapitre 24, 24, dans lequel il est écrit « Il s'élèvera de faux Christ qui feront des prodiges au point de séduire les élus si c'était possible. » Et enfin, Matthieu chapitre 7 aussi, pour ne citer que ces écritures, dans lesquelles le Seigneur dit, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé? Le Seigneur dira, arrière de moi, oubliez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu 7, il est clair que le Seigneur n'a pas nié leurs miracles. Il n'a pas nié les choses que ces gens ont déclarées avoir faites. Et ces choses qui ont été faites dans ces personnes étaient des choses que seul l'Esprit pouvait faire. Parce qu'il a dit, si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Vous voyez, maintenant, Frère Branham prend soin d'éclaircir cela en disant, le véritable Esprit de Dieu descend dans la vie d'un être humain à 2 dimensions. L'Esprit peut oindre l'esprit d'un homme. Et au travers de la foi de cet homme accomplit beaucoup de miracles sans que la vie de cet homme soit régénérée, sans que cet homme n'ait une réelle transformation de son âme, sans que cet homme n'ait une véritable nouvelle naissance. Et un des exemples les plus emblématiques, c'est le cas de Balaam. L'Esprit de Dieu était sur Balaam. Ça, pour nier cela, vraiment, il faut mettre sa Bible à l'écart. L'Esprit de Dieu était sur Balaam, prophétisant, annonçant des oracles. Mais à regarder le témoignage de Balaam, il est clair que le cœur de Balaam n'était pas un cœur régénéré, né de nouveau. Sinon, Balaam n'aurait pas pris sur lui-même, connaissant la volonté de Dieu de ne pas aller maudire les enfants d'Israël, d'aller prendre des présents et revenir encore consulter Dieu connaissant sa volonté parfaite. Donc, l'Esprit peut oindre quelqu'un, accomplir des miracles dans la vie de cette personne, sans que l'Esprit ne descende dans l'âme de cette personne, parce que il faut au préalable que la parole ait fait son effet pour préparer le terrain de l'Esprit, selon que le Seigneur a enseigné dans Jean 3. Vous naissez d'abord d'eau, ensuite d'esprit. Donc maintenant, parfois, les gens refusent de recevoir la parole qui peut régénérer leur âme, mais ils crient quand même pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir les miracles. Et Dieu leur donne la puissance. C'est Thessaloniciens, c'est clair que Dieu donne la puissance et l'égarement. Ce n'est pas Frère Branham qui a écrit Thessaloniciens. Donc, nous voyons encore, par exemple, le cas de Judas Iscariote. Le Seigneur envoie les disciples 2 à 2 chasser les démons. Le Judas était du nombre, mais le Seigneur a dit que Judas était un démon. Le Seigneur n'a jamais dit que Judas avait un démon, mais Judas était un démon. L'essence même. L'essence même, Judas était un démon. Mais voilà un démon qui est commissionné par le Seigneur et qui chasse les démons. Donc, Frère Branham montre clairement que l'esprit peut oindre l'esprit d'un homme parce qu'il a crié. Il envoie d'abord la parole. Le Seigneur a prêché aux disciples 3 ans et demi au moins, qui conduit à la repentance. Ensuite, maintenant, l'esprit vient s'établir dans l'âme de ces personnes-là. Ces âmes sont d'abord régénérées par la parole. À partir de cette âme, maintenant, l'esprit non seulement transforme l'être en entier, mais aussi accomplit sa parole. Donc, Frère Branham est assez clair. Il fait la différence entre l'onction du Saint-Esprit, qui peut descendre comme la pluie qui arrose le blé et l'ivraie, et le baptême qui descend dans l'âme d'une personne et régénère la vie de cette personne, afin que cette personne, ayant la nouvelle naissance, aussi accomplisse les œuvres de Dieu. Apparemment, c'est une doctrine qui était chère au prophète William Marion Branham, puisqu'il a prêché un sermon intitulé Les oins du temps de la fin. Les oins du temps de la fin, le Dieu de cet âge est mauvais, ainsi de suite. Et tous ces sermons-là sont là pour mettre en lumière cette vérité qui semble très difficile à digérer aujourd'hui à l'Église. Vous verrez carrément aujourd'hui sur le sentier de l'évangile des personnes
qui prient, les malades sont guéris, qui accomplissent beaucoup d'autres œuvres, mais qui sont complètement en dehors de la parole. Comment allez-vous pouvoir placer cela? Je vais prendre un cas qui va sembler peut-être un peu très direct et un peu très cru. L'apôtre Paul, dont les gens disent et affirment, et je suis d'accord là-dessus, que les paroles de Paul sont indiscutables et on ne peut les remettre en question. L'apôtre Paul déclare: je ne permets pas à la femme d'enseigner, que les femmes se taisent. Maintenant, vous avez des femmes qui se placent, nous apôtres, prophètes, les malades sont guéris et voilà Dieu. Mais comment vous allez placer ça? Voyez, le véritable esprit de Dieu ne peut pas nier sa parole. L'esprit ne peut pas dire une chose dans Paul et revenir aujourd'hui dire que non, Paul s'est trompé, parce qu'en fait, ce n'est pas Paul qui parle, c'est Christ qui parle en Ça Paul. veut dire, peu importe les résultats qu'on a, il faut se conformer à la parole. Exactement, mais ces personnes ont pris sur elles de piétiner une écriture et on dit non, 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 nous voulons aller rendre un service à Dieu, on va aller prêcher, montrer ceci. Ok, ils ont prié, l'esprit vient les oindre, ces personnes chassent les démons, les malades sont guéris, mais c'est un service en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, parce que leur âme n'a pas été régénérée par la parole. Mais en ce qui concerne les élus, la parole vient d'abord dans leur âme pour faire un travail, pour préparer le terrain de l'esprit. Donc, Frère Branham montre là clairement que on peut être le véritable Saint-Esprit pour oindre une personne. C'est pour cela que Matthieu 24 parle de faux Christ. Le terme Christ veut dire un oint, quelqu'un sur qui repose une onction. Donc, pas de faux Christ qui feront des prodiges. Ils ne sont pas faux en tant que tels parce qu'ils n'ont pas l'esprit, mais ils sont faux parce qu'ils ont l'onction de l'esprit, mais leur enseignement n'est pas correct. Leur enseignement ne cadre pas avec la parole, leur vie ne s'aligne pas sur la parole, mais l'onction qui est sur eux accomplit les miracles, comme Matthieu 7 en fait la démonstration. Donc Frère Branham, voilà exactement l'enseignement de Frère Branham là-dessus. Frère Branham n'a pas seulement balancé en l'air comme ça, on peut avoir l'esprit être perdu. Non, c'est assez clairement expliqué et on a plusieurs cas dans la Bible des personnes qui ont été ointes du Saint-Esprit, mais dont Dieu lui-même a fait le compte rendu que ces personnes ont été perdues après. Ça veut dire que peu importe le chemin parcouru avec des signes et des miracles, si vous vous rendez compte que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, vous devez revenir et vous conformer. Le véritable esprit vous ramènera à la parole. Et en général, si même il vous êtes loin en dehors des Écritures, ça veut dire qu'au départ, vous avez expressément piétiné la parole. Vous avez voulu rendre un service à Dieu tout en piétinant sa parole parce que vous peut-être voulez vous faire un nom, vous voulez vous faire une image, alors vous décidez que non, je vais agir comme cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, parlant des paraboles, de la mesure dont vous vous servez, on se servira pour vous. Et vous vous souvenez une fois qu'avant de détruire la terre par le déluge, le Seigneur a dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. L'être humain s'attend à ce que s'il décide de piétiner la parole, Dieu va être derrière lui pour crier, crier. Non, 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 non. Prenez votre sentier, vous avez été créé sur la base du libre arbitre. Dieu vous soignera sur la trajectoire que vous avez choisie. Mais si vous voulez rester avec la parole viendra d'abord faire une œuvre régénératrice en vous. Ensuite, l'esprit viendra et demeurera dans la parole qui demeure en vous. Voilà exactement comment Frère Branham fait la part des choses entre être oint du Saint-Esprit dans son esprit, accomplir les miracles, être perdu, et être rempli du Saint-Esprit dans son âme avec la parole et être né de nouveau pour aller à l'enlèvement. Voilà, c'était les 7 points que nous avons choisis pour ce jour. Qu'est-ce qu'on peut donc dire, docteur Bernard Zuteux? Il ne suffit pas simplement de prendre des petits bouts de citations dans les sermons du prophète William Marion Branham pour essayer de le contrarier ou alors de dire qu'il est un faux prophète. Il faut s'asseoir avec un esprit assez disposé. Et surtout, il faut prendre la peine d'écouter quelqu'un qui, Frère Branham disait, nous aimons écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle. Critiquer, chacun a ce droit. Apprécier et juger, c'est un droit inaliénable. Mais maintenant, prenez aussi la peine d'écouter avec beaucoup de recul et de retenue quelqu'un qui a une autre opinion contraire à la vôtre. Ici, il y a un point que nous n'avons pas ouvert ce soir, vu que ce point est assez long, c'est un des points les plus
délicats de l'enseignement de Frère Branham, mais les plus mal compris. Soit des décryptages à 17h30, nous allons faire une série d'émissions uniquement consacrées à la semence du serpent, parce que c'est l'un des points les plus mis en exergue par les critiques de Frère Branham, parce que mal compris et mal apprécié. Donc, on n'a pas attaqué ce point-là pour que ça, une production comme celle-ci n'aurait pas suffi. Rendez-vous est pris lundi 17h30, nous aurons au moins 3-4 émissions pour aller point par point et expliquer la semence du serpent. Maintenant, il faut déjà noter que Frère Branham n'a pas inventé le concept de la semence du serpent. Frère Branham n'est pas un créateur, c'est le Seigneur qui dit à la femme, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Donc c'est la Bible qui parle de la semence du serpent. Frère Branham est simplement un prophète par qui le mystère est révélé. Donc que ce soit déjà ça d'entrée de jeu, mais aussi j'aimerais, comme je sais que j'ai peut-être beaucoup de personnes qui sont dans la ville et qui habituellement aimeraient peut-être écouter encore et poser des questions directes, j'aimerais rappeler à ces auditeurs que dimanche, s'il plaît à Dieu, nous serons dans une de nos églises sœurs de la ville, uniquement pour parler avec une croix au sommet. Dimanche, là-bas à 9h, pour ceux qui sont dans la ville, on pourra s'y retrouver et prendre le temps d'ouvrir les Écritures sur la semence du serpent. Ça permettra que s'ils sont sur place, ils pourront poser quelques questions. Mais déjà, ce point particulièrement sera vraiment mis en lumière parce que c'est l'un des points les plus sensibles. Donc, afin que, comme vous avez dit, que ce ne soit pas sur des morceaux de citation, que ce ne soit pas que les gens prennent un bout ici, ils racolent là-bas, un bout ici. C'est comme si quelqu'un ouvre la Bible un matin et il lit un verset, Jésus pleura. Il ferme et il va commencer à prêcher. Jésus n'était qu'un pleurnichard, voyez. Moi, je sais, on irait où avec cela? Vous devez avoir tout le tableau, vous devez avoir tout le plan. Vous devez être honnête, avoir l'esprit disposé, avoir toute la vouloir lumière, comprendre. Vouloir comprendre et s'asseoir pour comprendre. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup aider nos auditeurs là-dessus. Voilà, vous avez le salut du Combire depuis Baltimore qui est à l'écoute avec son épouse. Il demande que vous puissiez recevoir son salut. Merci, que Dieu bénisse le Combire, que nous bénisse sa charmante épouse et nous les saluons vraiment d'un grand shalom et saluons aussi tous les auditeurs. Je sais qu'il y a de Yaoundé à nous avons la grâce permettra que chaque fois lumière soit faite sur la parole et que tous nous soyons édifiés. Alors, cher Combire, que le Seigneur vous bénisse de ce côté. Nous vous aimons, vous nous manquez déjà, mais nous croyons que nous sommes un en esprit. Docteur Bernard Zutte, ce sera tout pour ce soir. Merci de vous être rendu disponible pour tous ces éclairages. L'émission se termine, mais nous restons toujours disponibles pour répondre à vos questions. Simplement un SMS au 673 37 37 73 ou alors au 695 10 10 67. Cette émission a été supervisée par l'apôtre Robert Camté, mise en onde par Véronique Bourg, affectueusement appelée Anti-Véro. Restez à l'écoute de nos programmes tout à l'heure à 21h. Ce sera Coton de la nuit. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire